Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que, je sais pas, mais vous aussi, vous la ressentez, cette espèce d'énergie électrique, cette tension, on dirait qu'elle plane vraiment au-dessus de nous, c'est partout, avec des gens qui sont prêts à se sauter dessus pour rien. Il y a une espèce de colère collective, il y a aussi vraiment on a du mal à rester, on a vraiment du mal à rester positif dans tout ce chaos. Ouais, même les relations entre les uns et les autres, elles s'en trouvent affectées, j'ai envie de dire. C'est vraiment une période que je trouve... ouais, c'est bizarre, parce que c'est comme dans une... J'ai l'impression d'être comme dans un gros brouillard, et ça fatigue, même autant sur tous les plans, hein, physique, énergétique, tous nos plans, ils s'en trouvent vraiment affectés. Voilà, même pour moi qui suis thérapeute holistique, voilà, c'est... Même pour moi, c'est compliqué. Voilà, qui suis travailleur de lumière, c'est compliqué. Et donc, quand je suis dans une période comme ça où, voilà, je sais pas où je vais, voilà, où je me demande, enfin voilà, où j'ai besoin de réponses, je fais un tirage, voilà, je me pose tranquillement et je fais un tirage. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Un tirage avec l'oracle du soleil levant, et je m'en vais tout de suite vous le partager. Vous allez voir, c'est super parlant. Donc nous avons quoi? Le sanctuaire qui est là, la carte du sanctuaire, et la carte du onsen. Déjà deux cartes qui sont, c'est une suite logique, hein. Elles sont en corrélation l'une avec l'autre. Donc on va aller voir petit à petit ce que ce tirage veut nous dire. Bon, alors on va commencer par le début, on va commencer par le sanctuaire. Donc le sanctuaire, je vais la mettre en avant. Voilà, je vais juste mettre le sanctuaire en avant. Ici. Alors, cette carte du sanctuaire, en fait, elle symbolise le besoin et la recherche d'un espace de paix intérieure où on pourrait se sentir plus protégé, plus en sécurité. Voilà, en tout cas protégé du monde extérieur afin de retrouver toute sa paix et sa sérénité. Voilà. Il y a, pour beaucoup d'entre nous, un besoin de refuge, un besoin de paix, de tranquillité. Voilà, je le sens dans toutes les conversations que j'ai avec plusieurs personnes de mon entourage, et même celles qui ne sont pas, entre guillemets, éveillées. Voilà. Donc voilà, donc il est temps pour nous, voilà, c'est ce que cette carte nous dit, il est temps de trouver un endroit où on va pouvoir se ressourcer, que ce soit dans la nature par exemple. On peut faire des balades dans la nature, on peut simplement s'asseoir dans la nature, ça peut être aussi dans notre foyer, ou même dans un espace mental qu'on pourrait créer, et où on pourrait se libérer de tout ce stress et de toutes ces perturbations extérieures. Voilà. C'est vrai que... Voilà. Donc cette carte, elle nous encourage vraiment à prendre du temps pour nous, pour nous-mêmes. Voilà. Voilà, on va... Le but, là, ça va être de rétablir un équilibre intérieur et à honorer, vraiment honorer notre besoin de paix et de solitude. Ok? C'est le moment de se poser et de réfléchir à ce qui est, là, maintenant, et à ce qui est vraiment important pour nous. Il faut faire du tri. Il faut mettre des priorités. Si jamais vous traversez une période de guérison spirituelle, comme beaucoup d'entre nous, en ce moment, il y en a de plus en plus, eh bien là, on vous invite d'autant plus à chercher ce refuge intérieur pour vous reconnecter à la source, à vous-même et à votre sagesse intérieure. Là, on va nous demander de nous reconnecter à la source ou à l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais aussi de lui faire confiance, voilà, parce que c'est lui qui nous guide.
Voilà, donc il faut prendre du temps pour toutes les activités de recentrage. Voilà, ça peut être de la méditation, des prières, voilà, tout ça, ça peut nous aider. Donc, au niveau relationnel, cette carte, elle nous dit quoi? Eh bien, si vous êtes dans une relation compliquée, vous ressentez sans doute un besoin de prendre du recul sur cette relation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, voilà, du temps pour vous, pour vous-même, et pour avoir de prendre plus d'espace pour réfléchir vraiment à la direction, au chemin à prendre. Voilà, pour avoir plus de clarté, voilà, pour savoir ce que vous voulez faire par rapport à cette relation-là. Voilà. Donc voilà. En résumé, prenez du temps pour vous et ne vous laissez pas envahir par les obligations extérieures. C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de conserver votre énergie et votre clarté mentale. Voilà. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut fuir toutes ses responsabilités. Mais je dirais plus qu'il faut trouver un équilibre entre ce besoin de tranquillité et la nécessité d'agir dans le monde extérieur, voilà, à nos obligations, quoi. Donc voilà pour cette carte. Et ce qui m'amène à passer à la deuxième carte du tirage, eh bien c'est celle du onsen. Voilà. C'est la carte du onsen. Ok. Alors, le onsen, elle... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire ce que c'est parce que voilà, ça va plus vous parler. Le onsen, c'est un bain d'eau thermale japonais. Et en fait, c'est un lieu sacré, en fait. C'est un lieu de purification et de détente. Donc voilà. Et donc cette carte du onsen, elle nous invite tout naturellement à prendre soin de nous, de nous ressourcer, voilà, autant sur le plan physique que spirituel. Donc, dans une période de stress et de fatigue générale comme celle-là, on nous invite à laisser aller les tensions. Mais pas seulement parce que il y a encore des poids. Ils sont émotionnels et physiques aussi. On peut avoir les deux ou l'un des... Enfin voilà, émotionnels et physiques en tout cas. Et ce sont des poids qui peuvent nous empêcher d'avancer. Donc ça invite vraiment à ce travail de libération. Voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut se libérer des pensées négatives ou des influences extérieures. Les pratiques comme la méditation, l'introspection et l'écriture thérapeutique peuvent nous y aider. Et moi-même, avec le Lao Chi, donc c'est la technique de soins énergétiques que j'utilise, je peux vous aider à retrouver cet état de relaxation profonde pour vraiment vous permettre de vous recentrer sur votre propre essence, sur vous-même. Ça va vous permettre vraiment de clarifier vos pensées et de recevoir des messages spirituels plus rapidement. Voilà. Et de façon plus claire. Et oui, le Lao Chi, c'est vraiment... c'est incroyable. Voilà, je mesure vraiment... je réalise pas en fait la chance que j'ai de pouvoir ouvrir en fait cet espace de guérison énergétique où vous pouvez régénérer vos énergies et vous régénérer sur tous vos plans en fait. Et que ce soit physique, mental, spirituel, énergétique, voilà, ça réaligne en fait.
Donc voilà. Donc, bon, pour en revenir à cette carte du onsen, accordez-vous une pause et du temps pour vous et prenez du temps pour purifier votre espace intérieur, surtout, voilà, comme je le disais, dans cette période où on a accumulé, où on accumule beaucoup de stress. Voilà. On a des outils pour nous aider. Voilà, donc il y a le nettoyage énergétique, l'ancrage, la méditation, et on peut même faire un petit travail intérieur sur le lâcher-prise des rancœurs, par exemple. Voilà, je peux vous y aider, ça aussi. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, vraiment. Bon. Et ce qui m'amène à vous donner ce petit avertissement aussi de cette carte du onsen. Voilà, il n'y a pas que du positif. Je sais que chez certains d'entre vous, il y a vraiment un sentiment d'épuisement, un sentiment de surmenage. Donc, attention, vraiment. Donc voilà, prenez vraiment du temps pour vous. Voilà. Donc, si on additionne ces deux cartes, vous savez que c'est toujours comme ça que je fonctionne. Voilà. Je les mets l'une à côté de l'autre. Le sanctuaire, le onsen. 15 plus 20 est égal à 35. Et le 35, c'est le Daruma. Donc le Daruma qui est eh bien, la synthèse vraiment de ce tirage. Et c'est là où on va retrouver aussi le conseil général de ce tirage. Bon. Alors, pour que ça vous parle plus, je vais aussi vous dire ce qu'est un Daruma. Donc un Daruma, c'est une figure... c'est une figure traditionnelle japonaise, en fait, qui symbolise la résilience et la détermination. Voilà. Et pour la petite histoire, sachez que selon la légende, le Daruma, il a été inspiré d'un moine bouddhiste qui a médité pendant de nombreuses années. Et ses yeux, eh ben, ils restent toujours vides. Et ses yeux qui restent vides, en fait, ils symbolisent l'engagement. L'engagement à continuer et à continuer sans abandonner malgré les difficultés. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit de ne pas abandonner et de faire preuve de persévérance et à rester vraiment fidèle à nos objectifs et à nos valeurs. Même et surtout face aux défis, aux obstacles, donc aux difficultés. Donc, eh bien, malgré tout ce brouillard, tout ce chaos, où vraiment on ne sait pas où ça va nous mener, ou on ne sait pas où on va, eh bien, le conseil des cartes, des guides, c'est de rester déterminé et vraiment de continuer à avancer. C'est pour ça qu'il est important de rester centré, en fait, pour trouver en fait cette force intérieure, pour ne pas se laisser décourager, pour ne pas se laisser happer. Voilà. Donc le Daruma, il chute et il se relève toujours. Donc cette carte, elle nous rappelle aussi que chaque petite victoire, eh bien, c'est un pas de plus vers nos objectifs. Chaque progrès, chaque victoire, aussi modeste soit-elle, elles vont nous emmener vers l'accomplissement de nos projets à long terme. Ça va demander de la discipline et surtout, eh bien, un engagement de longue durée. Il va falloir encore faire preuve de patience. Même moi, j'aime pas ce mot, la patience. Je suis pas patiente du tout. Donc, mais bon, respectons le processus et le temps nécessaire pour atteindre nos buts, en fait. Hein. Voilà, c'est l'univers qui décide. Et sur le plan relationnel aussi, je sais que ça peut bousculer avec nos proches, notre famille, nos amis. Ça peut mener à des petits accrochages
accrochages, des petits malentendus, des difficultés en fait. Hein. Et pourquoi? Parce que en ce moment, il y a des choses qui sortent, parce qu'il y a des émotions qui débordent, parce qu'elles sont trop, elles ont trop été contenues. Donc face à ça, on doit continuer d'essayer d'adopter une attitude positive et bienveillante. Et si c'est trop lourd, on se protège, clairement. Et aussi, on reste fidèle à ses valeurs. Donc, en gros, mes petits amis, restons calmes face à toute cette colère, à toutes ces frustrations. Et il faut pas lâcher face aux épreuves ou aux difficultés qui peuvent vraiment nous déstabiliser. Attention, hein, là encore, il faut aussi rester ouvert aux ajustements qui peuvent subvenir en cours de route. Voilà. Tout n'est pas linéaire et tout n'est pas figé. La persévérance, ok, mais elle ne doit pas, en aucun cas, se transformer en obstination nuisible. Donc, mon dernier message dans cette vidéo sera celui-ci. Je disais, donc, mon dernier message dans cette vidéo sera celui-là. Restons flexibles en restant fidèles à nos objectifs et à nos valeurs. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé et si jamais ça bouscule trop, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. nadejguidance92@gmail.com pour un soin énergétique, une guidance ou pour en savoir plus sur mon accompagnement Phoenix, l'accompagnement que j'ai créé pour les personnes qui sont dans une nuit noire de l'âme. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine et je vous dis à plus tard.